Question d'actualité, la voiture électrique est-elle le véhicule du futur? Ça, personne ne le sait encore. Mais il est vrai que les impératifs de l'an 2000, baisse de consommation imposée, respect de l'environnement et diminution du trafic dans les villes, incitent l'émergence d'un nouveau type de véhicule plus petit et non polluant. Tous les constructeurs, français notamment, s'y emploient activement et depuis plusieurs années déjà. Ainsi, quelques entreprises et collectivités utilisent des véhicules utilitaires électriques, des Peugeot J5, Citroën C25 ou Renault Master. Un premier pas, aussitôt suivi par l'application sur les voitures particulières. En 1995, Peugeot et Citroën commercialiseront une 106 et une AX électrique. Renault les aura devancés de peu en lançant très prochainement une Clio électrique. Ouvrez bien vos oreilles, car on n'entend rien, sauf un petit sifflement. Ça, c'est pas de la fiction, c'est le progrès. Voici la Clio Electro. Vitesse maxi, 110 km/h et 80 km d'autonomie en ville. Le moteur développe 37 chevaux, puissance équivalente par exemple à celle d'une Fiat 126. À l'intérieur, un compteur de consommation qu'on a intérêt à vérifier souvent pour conserver une autonomie correcte des batteries. Les batteries, justement, il y en a 21 réparties dans le capot et sous le coffre. L'intérêt étant que le coffre, même réduit, existe. Et puis, à la place de l'orifice du réservoir, il était logique d'y placer la prise électrique de recharge. L'opération dure tout de même 10 heures. Le système souffre encore d'un manque de couple nécessitant l'emploi fréquent de la boîte de vitesse. Concrètement, la voiture sera commercialisée fin 93. La grande question étant de savoir si les citadins accepteront de se défaire de leur bon vieux moteur polluant et bruyant. Étape suivante, les véhicules conçus dès leur origine pour accueillir un moteur électrique, car les Clio 106 et autres AX ne sont que des véhicules hybrides, trop lourds et foncièrement inadaptés au moteur électrique. Chez Renault, toujours, on prévoit donc de sortir pour 95 ou 96 un véhicule qui ressemblera à la Zoom. Ça, c'est le projet P50 réalisé par Matra. Le but, c'est de construire un monospace d'environ 2,50 m, un monospace à 2 places, puisque dans les villes, le taux d'occupation moyen d'une voiture est d'1,18 passagers. Mais le plus étonnant sur la Zoom, c'est que sa longueur est variable grâce à un train arrière mobile. Sa longueur varie ainsi de 2,65 m à 2,30 m pour faciliter le stationnement. Autre détail, l'ouverture des portes à élytres décalées, bien utile dans les parkings étroits. L'habitacle est incroyablement simple, ambiance cocon et tableau de bord où n'apparaissent que les fonctions vitales. Les systèmes de navigation Carmina et le téléphone sont harmonieusement intégrés dans la console. Moteur Matra, puissance 25 kW, 350 kg de batterie sous la banquette, autonomie 150 km en ville, vitesse maxi 120 km/h et seulement 2 heures pour recharger les batteries à 80%. L'intérêt majeur de cette Zoom, c'est sa vivacité, presque comparable à nos petites voitures à essence, 6 secondes pour aller de 0 à 50 km/h. Chez PSA, un projet similaire a vu le jour. C'est la Citroën Citella, dont les performances sont comparables à celles de la Zoom. Mais PSA a préféré insister sur la longévité du moteur. Celui-ci pourrait parcourir 1 million de kilomètres sans bobo, alors que la durée de vie de la batterie serait de 10 ans. La Citella est plus longue que la Zoom, 2,96 m, mais son architecture est aussi originale, puisque l'habitacle est amovible. La voiture urbaine se transforme en quelques instants en utilitaire, en pick-up ou en véhicule de loisirs. Intéressant enfin, pour maximiser l'autonomie des batteries, le tableau de bord indique en permanence la conduite économique la plus efficace. Pour cela, le conducteur dispose de 3 programmes de gestion de l'énergie. Dernière différence avec la Zoom de Renault, la Citella offre 4 places. Chez PSA, on conjugue aussi l'électrique sur 2 roues avec le Scootelec Peugeot. On reconnaît le témoin de charge de la batterie sur le tableau de bord, la courroie de transmission et la prise de recharge sous la selle. On le voit, les projets ne manquent pas dans les cartons de nos constructeurs français. Le but ultime étant que la circulation dans les villes ressemble un jour à ça.